Shalom, bienvenue dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Et j'ose croire que vous êtes bien installés là où vous êtes. Et je sais que le roi des gloires a encore une parole pour nous en ce jour. Pour ce faire, bien-aimé dans le Seigneur, pour vous qui êtes là ici pour la première fois, en tout cas, vous abonner, liker les vidéos autour de vous, afin qu'une âme soit transformée, touchée, parce que nous avons besoin de la parole, nous avons besoin d'être édifiés, nous avons besoin d'être encouragés, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous prions le Seigneur pour sa parole, qui va nous faire beaucoup de bien en ce jour. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous donnes de participer en ta présence. Et Kabarobos. Merci Seigneur pour ta grâce, ta présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci pour ta gloire qui remplit ces lieux. Merci pour ta présence. Merci pour la nuée de la gloire qui est en train de saturer le plateau. Oh God Almighty. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma nuée. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, ma rebrestege, ma niwe. Yele bosana ya baba sande, maya de brasse. Seigneur, tu es mon espoir, tu es ma délivrance. Tu n'échoues jamais, tu es ma force, tu es l'encre de mon âme. Peu importe ce qui peut se passer dans ma destinée, tu es ma force, tu es mon roc. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Toi qui es Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées célestes. Toi qui protèges, toi qui combats toute forme d'adversité. Adversité spirituelle, adversité physique. Seigneur, tu combats. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, tu es ma force. Tu es l'encre de mon âme, ô Dieu. Car nul n'est comme toi, nul ne fait des miracles comme toi tu fais. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce moment, je te remets ce temps de la parole entre tes mains. Règne en maître, ô Dieu, Dieu Tout-Puissant. Car j'ai besoin de toi. Afin de communiquer ta parole à ton peuple qui a besoin d'écouter ta voix. Qui a besoin d'écouter, Seigneur, tes oracles. Afin d'être instruit, afin d'être édifié, afin d'être exhorté, afin d'être consolé. Car Seigneur, tu attireras ton peuple dans le désert et tu parleras à son cœur. Merci Jésus, le prince de paix, le prince de vie, celui qui nous sauve de la vaine manière de vivre et qui nous délivre du bourbier de l'ennemi. Au nom de Jésus, Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous partageons la parole dans Acte 2, le verset 42. En cas, la différence par rapport à tout ce qu'on a pu faire avant, c'était des longues lectures, mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire une courte lecture parce que nous allons vraiment entrer dans la dimension doctorale. Je serai plus dans l'enseignement que la prédication. Il y a des choses qui seront vraiment très importantes à comprendre
afin que nous puissions être édifiés. La parole de Dieu dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur sur le commentaire de qui que ce soit? Bien, maintenant, Seigneur, nous sommes toujours dans la même thématique. La thématique, ça n'a pas changé. Le thème reste toujours le même. C'est la force de l'Église primitive. Et on a pu aborder plusieurs choses qui nous ont bâtis jusqu'à maintenant. On a vu les bases, l'introduction. On a vu le message de la repentance. Nous avons vu, là je vais aller de manière hasardeuse, on a vu la compréhension des types de baptême. Nous avons vu Makoria Makondo. On a vu la promesse du don du Saint-Esprit. Mais avant cela, on a compris que le message de la repentance était le résultat de la prise de conscience. Ensuite, dans la promesse de la venue du Saint-Esprit, on a vu aussi l'aspect de l'évangélisation qui était comme le panneau publicitaire qui amenait les âmes à Jésus, car la parole déclare que Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et pour que cette vérité puisse demeurer, il faut que l'évangélisation sorte en dehors des quatre murs ou sur le net comme maintenant. Et ensuite, nous avons vu dans la dernière vidéo, nous avons vu 2 points. On a vu le salut des âmes, qui était la résultante de tous les points qu'on a pu aborder au-dessus. Et par ricochet, lorsque le salut des âmes est mis en action, est mis à exécution, maintenant, on peut commencer le processus du disciple-là. Le fait d'enseigner, le fait que le disciple puisse être disponible, disposé et être enseignable par un maître, par une autorité spirituelle, par des encadreurs, au travers les cours d'affermissement. En fait, le cours d'affermissement et le disciple-là nous permet vraiment de faire asseoir les fondements de la vie chrétienne. Il faut aussi comprendre aussi ceci, que lorsque nous sommes dans cette phase, Dieu est capable de faire des choses merveilleuses dans nos vies. Quelqu'un dit un puissant amen. Écoutez-moi bien. Lorsque nous sommes des disciples, nous devons nous soumettre à des maîtres. Et on a dit que le disciple-là est une opportunité aussi de poser les questions. Là, je suis en train de synthétiser et d'aller dans les points essentiels. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à aller revoir. Maintenant, nous allons voir 4 points. Nous allons voir 4 points. Nous allons voir, premièrement, la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, nous allons voir la communion fraternelle. La troisième, c'est la fraction du pain. Et la dernière, ce sont les prières, la prière. Quelqu'un dit un puissant amen ici. Là, je vous ai énuméré déjà les 4 points qui se trouvent dans le verset 42. Nous commençons premièrement par la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Vous allez peut-être me poser la question, c'est quoi la persévérance? La persévérance vient du mot grec proskartereo, qui veut dire adhérer à quelqu'un, être son adhérent, être dévoué ou constant à une chose. Donc lorsqu'on parle de la persévérance, on fait mention en fait d'adhérer, d'accepter un message, d'accepter
quelque chose de quelqu'un. Lorsqu'on parle de la persévérance, c'est aussi le fait de demeurer tout le temps dans un lieu. Donc ça veut dire par là quoi, il y a une constance à un milieu géographique. Quelqu'un dit un amen puissant. Quelqu'un dit un amen puissant. Qu'est-ce qu'on doit encore comprendre? Que malelorobrostege. Vous savez ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre ceci. Que la persévérance aussi, c'est l'action de persévérer et ne pas faiblir. Donc, la persévérance va nous amener à bâtir en nous la détermination afin de ne pas laisser l'ennemi venir faire des œuvres pernicieuses qui vont détruire notre destinée. Raison pour laquelle nous devons être fermes, nous ne devons pas être faibles, mais nous devons nous fortifier. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 4, le verset 13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Dans d'autres versions, on dit « Je puis tout au travers de Jésus-Christ qui me fortifie ». Car celui qui fortifie, ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus-Christ, notre sauveur et notre libérateur. La persévérance doit nous amener à être courageux pour une cause. La persévérance. Cela nous amène à ça. Qu'est-ce que la persévérance encore, selon la définition? C'est aussi le fait d'être d'un empressement constant de quelqu'un. Ça veut dire par là quoi? Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es dans la maison de Dieu. Tu es à l'église, dans la maison de Dieu. Non seulement ça, mon bien-aimé, tu as suivi le disciple, tu as suivi l'affermissement. Maintenant, tu es empressé. Constant, ça veut dire qu'il y a une constance. Ça veut dire qu'il y a un momentum qui est bâti au fur et à mesure vis-à-vis de la doctrine, vis-à-vis de l'enseignement de quelqu'un. Dans notre cas, c'est l'enseignement des apôtres. Ce mot-là, proskartereo, est généralement traduit par persévérer, toujours à sa disposition, assidu, c'est là d'où le mot assiduité, ça veut dire qu'on a été constant, on a persévéré, ensuite continuer, être attaché, ne pas quitter, entièrement appliqué. Ça veut dire par là quoi? On est entier. On est entier en Jésus. On est entier en Dieu. On est entier dans notre salut. On est entier dans notre disciple-là. On est entier dans notre intimité avec Dieu. On est entier avec les choses de l'Église. Les choses de la maison de Dieu. Koriastapa. C'est à ça qu'on doit être amené à faire. Et ce mot-là est mentionné dans la Bible 10 fois. Ce mot-là grec est mentionné à 10 reprises. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, il est important pour un enfant de Dieu d'être stable, d'être bien établi. Lorsqu'on parle de la persévérance, ça veut dire qu'il y a une constance, il y a une fidélité à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? C'est important. Comprenez ceci. Ce mot-là, proskartereo, est divisé à pour origine de mots. Il y a pros et carteo. Cartereo qui fait mention d'être constant. Lorsqu'on associe les deux mots, pros, qui veut dire avec ou vers quelqu'un, ça veut dire ceci que dans le contexte de notre message, qu'un enfant de Dieu doit être constant à l'enseignement des apôtres. Maintenant, vous allez poser la question, c'est quoi un apôtre? Avant d'aller à apôtre, enseignement, du mot didaké. Elle fait mention de quoi? De la doctrine, l'enseignement concernant quelque chose.
Donc, l'autre qu'on enseigne, c'est expliquer les vérités bibliques à appliquer dans sa propre vie. On explique le pourquoi, on explique le comment. Donc là, dans l'enseignement, on prend le temps, on s'assied, on explique les choses correctement pour une meilleure compréhension des Saintes Écritures, afin que chacun puisse comprendre le langage que Dieu utilise pour nous bâtir. Quelqu'un dit puissant amen là où est-ce qu'il est dans les nations. L'enseignement du mot grec didaké fait mention de la doctrine, l'enseignement concernant quelque chose. L'enseignement, c'est aussi l'action d'enseigner et d'instruire les chrétiens nés de nouveau ou pas. Parce qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau et qui ont eu des années dans le Seigneur. Donc, un enfant de Dieu n'est pas exempté d'enseignement. Un enfant de Dieu n'est pas exempté de prédication. Un enfant de Dieu n'est pas exempté du discipulat, du mentorat. Vous voyez? Dans le cadre de notre... En fait, il faut comprendre ceci. L'enseignement est une des caractéristiques du ministère de la parole doctorale. Lorsqu'on parle des docteurs selon Éphésiens, chapitre 4, le verset 11, qui nous dit qu'il a fait les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les autres pasteurs et docteurs. Donc docteur là, c'est enseignant. Lorsqu'une personne reçoit un doctorat, un PhD, DD ou DSC, peu importe son grade, en fait c'est une position maintenant d'enseignant. C'est-à-dire qu'il peut enseigner la doctrine, les choses chrétiennes solides pour l'édification de ça en vue de l'œuvre du ministère selon Éphésiens 4, verset 12. Ceci n'est pas notre sujet. Qu'est-ce qu'un apôtre? Un apôtre du mot grec apostolos est en réalité un don de ministère de la parole. Premièrement, c'est un don de ministère de la parole de Christ, qui prêche la parole de Dieu qui a été reçue par Jésus-Christ. Donc les apôtres sont là pour rappeler un petit peu tout ce que Jésus-Christ a enseigné, a prêché durant son vivant sur la terre, durant son ministère terrestre. Et avant que les apôtres soient relâchés pour prêcher la parole, il a fallu que Jésus-Christ enseigne les apôtres afin d'assurer la relève, la mission de l'Église en prêchant la bonne nouvelle à toute la création. Quelqu'un dit amen là où est-ce qu'il est? Regardez. Un enfant de Dieu, un prédicateur doit être formé avant d'aller proclamer les oracles du Seigneur. C'est important. Parce que si on n'enseigne pas la parole, si on n'est pas soi-même enseigné, on ne pourra pas donner la parole de Dieu en bonne et due forme. Quelqu'un dit amen. Il faut comprendre ceci. Que la signification du mot grec apostolos, ça veut dire envoyer en avant, première définition. Deuxièmement, c'est un messager. Et troisièmement, c'est un ambassadeur. Donc ça veut dire que l'apôtre est là pour représenter valablement le Christ. Regardez. Dans Jean 14, le verset 26, qu'on a déjà lu dans les autres éditions, mais la répétition
ne tue personne, qui nous dit ceci. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. En fait, ce passage, il veut nous dire tout simplement que le Saint-Esprit est la personne qui sera envoyée dans le but d'enseigner encore les apôtres afin de les rappeler tout ce que Jésus-Christ les a enseigné. Ça veut dire la source de l'enseignement que nous prêchons en ligne comme en présentiel découle de la personne du Saint-Esprit qui est envoyé par le Père au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est envoyé pour enseigner toutes choses. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il connaît tout. Tous les sujets concernant la vie, le Saint-Esprit le connaît. Alors ça veut dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ne te dis pas, oh non, le Saint-Esprit ne connaît pas les difficultés que je fais face. Bien sûr, le Saint-Esprit sait de quelles sont les défis que tu rencontres. Il sait. Il va t'enseigner tout. La maîtrise de soi, il va t'enseigner. La gestion économique, il va t'enseigner. Comment servir Dieu efficacement, il va t'enseigner. Comment prêcher la parole, il va t'enseigner. Comment enseigner la parole de Dieu, il va t'enseigner. Comment choisir une femme pour sa destinée, il va t'enseigner. Il va te montrer des principes bibliques afin que toi-même tu puisses mettre en pratique. Et Dieu peut passer par des hommes comme des parents biologiques et les parents spirituels pour te former afin d'être à la hauteur de la responsabilité d'un homme ou d'une femme dans le cadre du mariage. C'est pour ça qu'il dit que le Saint-Esprit va enseigner aux apôtres toutes choses. Tout. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il est omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il connaît tout. Il est omniprésent, il est présent partout. Il est omnipotent, il est tout puissant. Quelqu'un dit Amen. L'enseignement, il ne faut pas blaguer avec ça. Il faut qu'on soit enseigné. L'enseignement va nous bâtir. L'enseignement va nous permettre d'aller de l'avant. Sans l'enseignement, nous allons partir de catastrophe en catastrophe. Voyez pourquoi il est important d'être enseigné. C'est pour ça que ce point ici que nous parlons, c'est la persévérance dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Regardez dans Jean 15, versets 26 et 27, que nous lisons maintenant. Il dit ceci. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ces deux versets ici, ils nous montrent un schéma important à saisir. Le verset 26, il dit, quand sera venu le consolateur? Le consolateur, c'est le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père. Or, dans Jean 14, verset 26, il dit que c'est le Père qui envoie le Saint-Esprit au nom de Jésus. Mais ici, dans Jean 15, 26, il dit que je vous enverrai de la part du Père. Il dit que c'est Jésus-Christ qui envoie le Saint-Esprit. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu, le Fils. On a notre Père qui est Dieu.
Le Saint-Esprit est Dieu. Or, ils sont tous les trois unis dans trois expressions. L'expression du Père, l'expression du Fils, l'expression du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je parlerai après, dans laquelle le Saint-Esprit rappelle tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il ne prêche pas de lui-même, il n'enseigne pas de lui-même. Ça vient de quelque part. Ça vient de qui? Ça vient de Jésus. Ça vient du Père. Tout ce qu'il entend au conseil céleste, il va les ramener sur la terre pour qu'on puisse comprendre cela. Quelqu'un dit Amen, là, parce qu'il est. Il dit ici, dans Jean 15, verset 26. Il dit, la partie qui m'intéresse beaucoup, c'est la dernière partie. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Qui vient du Père, là, on voit un peu l'opération de cet esprit, selon Ésaïe chapitre 11, verset 2. Il dit ceci, il rendra témoignage de moi. Oh, Jésus envoie le Saint-Esprit au nom du Père, de la part du Père, excusez-moi, pour rendre témoignage de Jésus-Christ à qui? Aux disciples, aux apôtres. On va dire aux apôtres. Maintenant que le Saint-Esprit va rendre témoignage de Jésus aux apôtres, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Au verset 27, Jésus-Christ donne la mission, l'ordre de mission, d'aller aussi témoigner de Jésus. Le Saint-Esprit a témoigné de Jésus-Christ aux apôtres. Maintenant, les apôtres doivent rendre témoignage aux hommes de la part de Jésus. Vous voyez? Il dit, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ça veut dire par là quoi? Lorsque le Saint-Esprit témoigne de Jésus, ça veut dire par là quoi? On a été avec Jésus. Ça veut dire que tu ne peux pas témoigner Jésus si tu n'as jamais expérimenté Jésus. Tu ne peux jamais parler du Saint-Esprit si tu n'as jamais expérimenté le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais témoigner la puissance du Saint-Esprit si toi-même dans ta vie, tu n'as jamais vécu la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je sens l'onction de Dieu maintenant. Je ne voulais pas prêcher, mais je pouvais couler. Ça veut dire ceci. Lorsqu'on va prêcher, lorsqu'on va évangéliser, on part prêcher, on part évangéliser les choses qu'on a vécues, les choses qu'on a témoignées, les choses qu'on a expérimentées dans son intimité personnelle. Je sens l'onction de Dieu, mes dieux. Brido Gai. Lorsque tu comprends, lorsque tu vas témoigner Christ, ça veut dire que tu connais Christ. Écoutez-moi bien, les 7 fils de Sceva, lorsqu'ils ont voulu chasser les démons Karabokosa au nom de Jésus-Christ que Paul prêchait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce démoniaque qui a dit, Jésus, je sais, Paul, je connais, mais vous, qu'êtes-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Le démon a sauté sur eux et les a déshabillés, et puis ils ont sorti comme ça, nus. Et cela s'est répandu maintenant dans tout le pays d'Israël, dans toute la Jérusalem. Ils ont entendu que le démon qui habitait en un homme a rossé les 7 fils de Sceva parce qu'ils n'ont pas eu la crédibilité spirituelle. C'est pourquoi lorsqu'on prêche Christ, il faut prêcher Christ qu'on connaît, qu'on a expérimenté dans les lieux secrets. Lorsqu'on prêche les choses qu'on a expérimentées dans les lieux secrets, la puissance de Dieu va se manifester très fortement. Voyez pourquoi l'enseignement qui est puissant doit être la manifestation de l'expérience qu'on vit dans sa propre vie. C'est pour cela, écoutez-moi bien, dans Apocalypse
2, le verset 8 et le verset 15. Je fais une parenthèse pour vous expliquer quelque chose par rapport à la doctrine, l'enseignement. L'enseignement, en réalité, c'est le résultat de la conduite des œuvres qui ont été faites répétitivement et qui est devenu maintenant un enseignement. Apocalypse 2, il nous parle des œuvres des Nicolaïtes. On progresse dans Apocalypse 2, le verset 15. Il nous parle maintenant de la doctrine des Nicolaïtes. Précédemment, on parle de la doctrine de Balaam. La sorcellerie, la magie, l'occultisme. Vous voyez? Oh, aïe, aïe. Yalelebo sagristo rigai. Ezofada. Vous voyez? Pourquoi les disciples devaient maintenant témoigner de Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que les disciples, les apôtres étaient avec Jésus depuis le commencement du ministère terrestre de Jésus. Quelqu'un comprend ce genre de dire ici? Jean 16, 13. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Encore une fois, l'esprit de vérité qui est là. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit doit nous conduire à être vrai et authentique. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voyez? D'où vient l'enseignement que le Saint-Esprit donne aux apôtres? Ce n'est pas de lui-même. Ça vient de Jésus-Christ, le Fils et le Père. Et tout ce qu'il entend dans le conseil céleste, il le ramène. Et il l'annonce, il le prêche, il l'enseigne aux apôtres. Et aujourd'hui, c'est adressé aussi aux enfants de Dieu qui prêchent la parole de Dieu dans toute la liberté et dans la simplicité. Ça veut dire que lorsque nous enseignons la parole de Dieu, on ne doit pas prêcher selon nous. Non. Ne prêchons pas selon nos propres calculs. Ne prêchons pas parce qu'on veut prêcher tel sujet. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la prédication et les choses de Dieu. Comment? C'est le Saint-Esprit qui sait ce que le peuple de Dieu a besoin. C'est pourquoi nous devons écouter le Saint-Esprit. Nous devons avoir un plan, une architecture, une ossature pour aller de l'avant, pour progresser. Quelqu'un dit pour ça Amen. Amen. Alors, 2 Pierre 1er, 19 à 21. Ce passage-là, il nous parle de la prophétie de l'Écriture. La prophétie de l'Écriture qui ne doit faire l'objet d'aucune interprétation quelconque. Nous lisons la parole. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ici, c'est très clair. C'est très clair. C'est très clair. C'est très clair. Ici, on comprend que la prophétie de l'Écriture, c'est la parole de Dieu depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Prophétie de l'Écriture. Si vous voulez écouter la prophétie qui ne ratera jamais, une prophétie qui n'est pas conditionnelle, c'est la parole de Dieu.
Vous pouvez écouter Dieu au travers des Écritures. Je peux vous garantir. Je vous dis la vérité. En préparant ce message, pendant que je suis en train de lire les textes, Dieu était déjà en train de me parler fortement. J'ai eu des fortes pensées. Une forte pensée par rapport à plusieurs textes de la Bible. La prophétie de l'Écriture a commencé à me parler. Avant que le message touche le peuple, ça doit d'abord me toucher, ça doit d'abord me transformer. Quelqu'un dit un amen puissant. Quelqu'un dit un amen puissant. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle est poussée par le Saint-Esprit. Et c'est par l'impulsion du Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Comprenons ceci, que toute personne qui prêche la parole, sincèrement, sous l'onction du Saint-Esprit, il parle sous le Saint-Esprit. Il est important aussi pour les enfants de Dieu, les chrétiens du monde entier, comme la Bible dit, de ne pas ajouter foi à tout esprit, selon 1 Jean chapitre 4, si je ne me trompe pas. Du verset 1er jusqu'au verset 6, qui nous parle vraiment d'avoir le discernement des esprits. Parce qu'il y a certaines personnes qui prêchent des choses sans le Saint-Esprit, mais ils prêchent avec un esprit de divination. Ils prêchent avec les esprits des morts, avec les devins, des choses que Dieu n'agrée pas. Raison pour laquelle lorsque vous écoutez un message, vous devez savoir, là, est-ce qu'il parle sous la puissance des esprits? Est-ce qu'il parle sous l'onction? Écoutez-moi bien. Même si on peut manifester les charismes dans la prédication, dans l'enseignement, mais nous devons, nous les prédicateurs, être des hommes et des femmes apostoliques. Oui, la révélation prophétique peut venir, mais on a besoin de l'apostolat pour équilibrer la révélation qu'on peut recevoir par rapport à un texte. C'est pourquoi dans Éphésiens 2, le verset 20, on nous parle que l'Église est bâtie sous le fondement des enseignements des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que on ne peut pas être seulement, oh moi je suis seulement prophète, un seul pied. Non. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est sur un seul pied? Je ne vais pas me lever parce que je suis assis. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est sur un pied? On va faire beaucoup plus d'efforts. On risque de tomber. Mais lorsque tu as les deux pieds, tu as la stabilité de ton corps. Tu as la stabilité. Tu peux aller de l'avant. Parce que tu as les deux pieds par terre. On veut te pousser. Parce que maintenant tu as les deux pieds. L'apostolat et le prophétique. Ensemble. Tu seras équilibré. C'est pourquoi les prophètes ont besoin des apôtres pour les équilibrer. Dans la révélation. Et les apôtres ont besoin des prophètes afin de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Afin de savoir comment l'apôtre doit bâtir. Raison pour laquelle chaque don de ministère doit connaître sa place dans l'église. Quelqu'un dit un puissant amen. 2 Pierre 3, verset 1er à 2 et le verset 6. Verset 16, qu'est-ce qu'il nous dit? 2 Pierre, chapitre 3, verset 1er et 2, et puis on va sauter au verset 16. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par les avertissements votre saine intelligence,
afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Les saints prophètes qui annonçaient quoi? La parole de Dieu, poussés par le Saint-Esprit, comme on a lu dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21. Et du commandement du Seigneur et Sauveur. On parle de qui ici? On parle de Jésus-Christ. Enseigné par vos apôtres. Verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Ici, on voit que l'apôtre Pierre est en train d'éveiller les consciences, l'intelligence de chacun par rapport aux paroles prophétiques, aux messages que les prophètes ont annoncés. Là, on parle de quoi? On parle de la dispensation de la loi et les prophètes. Lorsqu'on parle Seigneur et Sauveur, on parle de Jésus-Christ et qui a été enseigné par les apôtres. Nous sommes en train de parler maintenant de la dispensation de la grâce. Donc ici, dans ce passage, il est en train de faire mention de la dispensation de la loi et les prophètes, la dispensation de transition entre la dispensation de la loi et les prophètes et la dispensation de la grâce de laquelle nous sommes actuellement. Il dit ceci au verset 16, qu'il y a des personnes qui sont ignorants et mal affermis dans la parole de Dieu, qui vont tordre le sens des Écritures. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, certaines personnes sont en train de tordre le sens des Écritures. Certaines personnes se contentent du vocabulaire, par exemple le français ou l'anglais, mais ils ne vont pas dans la langue originale pour savoir l'esprit derrière les mots qui ont été écrits en français. Ça veut dire, oh non, il est écrit dans la langue que je comprends. Ok, dans l'original, qu'est-ce qu'on veut dire? Vous voyez, c'est important. Lorsque nous prêchons des choses qui n'ont rien à voir avec l'original, on va perdre le sens de l'écriture. Raison pour laquelle toute personne qui désire prêcher l'évangile doit au moins passer dans une école biblique pour être enseigné. Avoir des bases sur l'Ancien Testament, le survol sur l'Ancien Testament, le survol sur le Nouveau Testament. On a besoin de ça. Lorsqu'on n'est pas enseigné, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons à perte. On va prêcher des choses qui n'ont rien à voir avec la doctrine chrétienne. On va tirer hors cadre. On appelle ça des tirs non cadrés au football. Ça veut dire que tu tires. Le cadre, c'est quoi? C'est entrer le ballon dans les filets, en direction du filet. Même si le gardien sauve, que ce soit à gauche ou à droite, il doit protéger le cadre qui est le goal, le but. Lorsque le ballon franchit la ligne, c'est but. Même si c'est un 5 mm, c'est but. Même si ça n'a pas touché le filet derrière et que ça touche simplement la ligne, seulement, et qu'on regarde à la VAR, au système d'arbitrage virtuel, on va voir ceci, que c'est goal. Parce que ça franchit la ligne. On le voit. C'est important de comprendre ça. C'est pourquoi il faut faire attention à ne pas tordre les sens des Écritures. Amen. Lorsque nous revenons dans le texte de base, qui est Actes chapitre 2, le verset 42, on a vu
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On a vu le premier point. Le deuxième point, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est le fait de se rassembler, de s'unir avec ses frères et sœurs en Christ. La communion fraternelle est très importante. Cette communion fraternelle nous permet de savoir que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes une famille spirituelle. Nous sommes unis, nous sommes baptisés du même esprit et nous sommes baptisés dans le même corps. Je vous ai parlé sur le baptême du Saint-Esprit et cette compréhension, cette lumière que le Saint-Esprit m'a accordée par rapport à ça. Écoutez-moi bien. Dans la communion fraternelle, il y a 10 comportements, 10 attitudes à adopter pendant cette période-là, pendant ce temps de communion fraternelle. La première, c'est la communion avec Dieu selon 1 Jean, chapitre 1, le verset 3. 1 Jean 1, le verset 3, et il dit ceci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que nous devons avoir la communion. Ça veut dire qu'il faut avoir le côté relationnel. Le côté relationnel. Il dit ici, il faut qu'on se parle, on doit communiquer, frères et sœurs. On ne peut pas dire que, oh non, moi je suis chrétien, mais moi je n'aime pas la communion fraternelle. Quoi? Tu es enfant de Dieu, tu n'aimes pas la communion fraternelle. Tu n'aimes pas le contact humain, tu n'aimes pas socialize, tu ne veux pas vivre la vie sociale de l'église. On a rencontré dans la présence de Dieu les besoins spirituels. Maintenant, on a besoin aussi des besoins sociaux de l'église. C'est la communion fraternelle. Souvent là, on partage aussi le repas, l'agapé. On mange ensemble, on parle de comment ça a été sa vie estudiantine, professionnelle, familiale, quelles sont les difficultés qu'il a pu rencontrer. Et puis, on s'encourage, on s'exhorte afin qu'on reçoive de l'église vraiment complète. Comment être complet à l'église? La première chose, c'est participer au temps de louange, d'adoration. Ce temps-là est très important. Pourquoi? Parce que ça prépare ton esprit, ça prépare ton cœur à recevoir le plat principal qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu va venir de toutes ses formes, que ce soit sous forme enseignement, sous forme prédication. Ça va venir pour t'exhorter, pour t'édifier et te consoler. Et à la fin de cela, ne pars pas directement à la maison, mon bien-aimé. Reste encore à l'église pour prendre le dessert, qui est la communion fraternelle. Combien de chrétiens aujourd'hui ne prennent pas le temps de la communion fraternelle, communier entre frères et sœurs, le côté social de l'église? C'est pourquoi les chrétiens sont faibles. Parce qu'ils manquent la communion fraternelle. Quelqu'un dit un puissant amen. La deuxième chose à avoir, c'est l'affection et l'honneur. Romains 12, 10. Qu'est-ce qu'il dit, Romains 12, 10? Romains 12, le verset 10, il dit: par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Ici, on veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit s'apprécier. On doit s'apprécier. Il faut être affectueux dans l'amour de Christ vis-à-vis d'un frère en Christ, d'une sœur en Christ. Mon bien-aimé, pour une personne qui veut se marier, qui est célibataire, comment tu vas te marier dans une église locale dans laquelle Dieu t'a placé si toi-même tu manques d'affection pour ton frère et ta sœur en Christ? Comment tu pourras honorer ton frère et ta sœur si toi-même tu ne donnes pas cette affection?
Ah oui, affection et honneur. C'est important. Un enfant de Dieu doit savoir être affectueux et honorable vis-à-vis de son frère et de sa soeur. Il dit ici, la partie B, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ça veut dire, sois le premier à offrir cette affection, à offrir cet honneur auprès de ton frère et de ta soeur en Christ. Quelqu'un dit un puissant amen. C'est important, bien-aimé en Seigneur. La troisième attitude à avoir, c'est l'amour agapé. Selon Romains 13, le verset 8, et ensuite on va lire 1 Thessaloniciens 4, 9. Il dit quoi, Romains 13, verset 8? Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Vous voyez? Donc, l'amour du prochain, c'est accomplir la loi. En fait, la loi, c'est, on parle ici de la loi, de la dispensation de la loi des prophètes. Il faut qu'on aime son prochain, mais non plus comme soi-même, mais on doit aimer notre prochain comme Christ nous a aimés. Jean 3,16 dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Lisons 1 Jean 3,16. Le miroir. Maintenant, c'est nous-mêmes qui devons pratiquer. Il dit, nous avons connu l'amour. L'amour ici, c'est qui? C'est Jésus. C'est le Père qui nous a aimés, qui nous a donné Jésus. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ici, c'est qui? Cet amour-là qui s'est donné sa vie pour nous, c'est Jésus. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça veut dire par la croix, lorsque on aime son frère en Christ, on doit se donner, on doit se sacrifier. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et que tu te sacrifies pour ton frère. Ça n'a pas de sens. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Il répète encore: pour ceux qui ont de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Il est en train de rappeler ce qui a déjà été écrit sur l'amour fraternel, l'amour agapé, l'amour agapao. La quatrième attitude à avoir, c'est avoir l'unité dans son cœur, l'unité du cœur. Romains chapitre 15, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns les autres selon Jésus-Christ. Ça veut dire par la croix, les sentiments qu'il y a en Jésus-Christ, on doit le trouver en toi. Et non seulement en toi, cela se voit aussi dans la vie de ton frère en Christ. Ça veut dire, un chrétien doit avoir le cœur de Jésus. Ça veut dire que lorsqu'on dit avoir les sentiments les uns envers les autres, on est en train de dire ceci: chrétiens, marchons sur l'esprit afin de ne pas accomplir les idées de la chair. En d'autres termes, nous sommes en train de dire, selon le message que j'ai prêché au mois de mai, sur manifester le fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 22, qui nous dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est point contre ces choses. Donc ça veut dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque nous sommes en Christ, nous manifestons le fruit de l'esprit, avoir les sentiments qui sont en Jésus. Donc le fruit de l'esprit, ce sont les choses que Jésus-Christ a manifestées sur la terre. Quelqu'un dit amen. C'est important de comprendre cette réalité. C'est important de comprendre. L'amour, l'unité du cœur, les sentiments du cœur. Cinquième comportement à avoir, c'est le service et l'hospitalité, ou je dirais même mieux, la serviabilité et l'hospitalité. Galates 5, le verset 13. Galates 5, verset 13. Il nous dit ceci: frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres.
Donc ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on est dans la maison de Dieu, dans la communion fraternelle, on doit apprendre à servir les autres. Tu dois servir. La communion fraternelle, même pendant le culte, tu as un don que tu as en toi, mais utilise ces dons dans la maison de Dieu. 1 Pierre 4, verset 9 à 10. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pourquoi il est important de comprendre ça, bien aimé dans le Seigneur. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Chacun a des dons. Chacun a des dons. Et ces dons doivent être mis à profit pour la cause de l'évangile. J'ai dit, il est écrit. Verset 9 et 10. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Ça veut dire par quoi? Il faut accueillir les gens. Il faut être accueillant. Ne murmure pas quand il y a quelqu'un qui vient à l'église pour la première fois. Il faut l'accueillir. Il faut être hospitalier. Il doit se sentir à l'aise. Mais certaines personnes ne sont même pas hospitaliers. Ils n'accueillent personne. Ils ne s'intéressent pas aux nouvelles personnes. Ils ne s'intéressent pas aux personnes qui n'ont jamais parlé dans sa vie. Je vous dis la vérité. Je suis tombé dans ce piège-là. Au point où il y a des personnes, je disais, oh, excusez-moi, je vais dire comme ça, oh, les blancs, moi je ne suis pas habitué avec les blancs, moi je suis habitué qu'avec les Africains, avec les Congolais. Je vous assure, en 2022, non, même pas, 2021, pendant le Covid, j'étais devenu responsable de la jeunesse dans une église locale. Que j'ai servi Dieu là-bas avec un bon cœur et que Dieu bénit cette église. Je cite l'église de la Nouvelle-Jérusalem à Liège. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je ferme la parenthèse. Je suis en train de servir Dieu dans le comité de la jeunesse. Et c'est à partir du comité de la jeunesse j'ai commencé à parler maintenant avec les blancs qui venaient à l'église. Je parlais déjà avec une personne ou deux. Mais j'ai commencé à parler avec les personnes de couleur blanche que je n'ai jamais parlé. En particulier, des frères et sœurs de même famille. Dans laquelle mon esprit, mon âme a commencé à les aimer. Pourquoi? Le cœur pastoral a commencé à aimer ces personnes. Voyez bien, bien Seigneur. Voyez pourquoi il est important d'être hospitalier, d'être serviable dans la maison de Dieu. Vous ne savez pas qui est là. Vous ne savez pas que ces personnes-là peuvent être des sources, des portes, des canaux que Dieu peut utiliser pour ouvrir des portes. Écoutez-moi bien. Si je n'avais pas parlé à cette famille de frères et sœurs de couleur blanche, qui sont tous les deux mariés par la grâce de Dieu, je vous assure, je n'aurais pas pu savoir que parmi ceux-là, la sœur est couturière. Je n'aurais pas pu le savoir si je n'avais pas approché cette personne. Et cette personne, à la retraite de la jeunesse en 2023, on était à la même table. Le lundi matin, nous sommes en train de déjeuner. La gloire de Dieu descend en plein repas. Pourquoi? La communion fraternelle, ça fait ça. Lorsqu'on est serviable, lorsqu'on est hospitalier, lorsqu'on accueille les gens, lorsqu'on a un bon cœur pour les gens, lorsqu'on a un cœur pastoral pour les gens, bien aimé Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Le ciel s'ouvre, la gloire descend. Verset 10. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Chacun a un don, ou plusieurs, mais on a minimum un don. Un don. Mon frère, ma soeur, quel est ton don? Quel est ton don? Quel est ton don? Quel est ton don, mon bien-aimé? Le don, qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Il a mis quoi en toi? Je pose la question, qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Le don, c'est quoi? Quel est le don? Quelle est ta spécificité que Dieu a placée en toi? Peut-être Dieu a placé en toi le don de la musique. Mais mon bien-aimé, utilise ce don
dans la maison de Dieu. Peut-être Dieu a placé en toi le fait d'être un chantre, mais utilise ce don. Peut-être tu es instrumentiste, tu joues un instrument, mais utilise-le pour la maison de Dieu. Peut-être toi, tu es spécialisé, tu es fort dans l'organisation, tout ce qui est coordination, mais utilise la coordination à l'église. Peut-être toi, tu es fort, peut-être dans la constitution de la liturgie du dimanche. Mais utilise cela. Peut-être toi, ta spécialité, c'est les médias. Mon bien-aimé, mais va à l'audiovisuel. Peut-être toi, c'est l'ingénierie de son. Utilise ces dons-là dans la maison de Dieu. Pour que l'église soit édifiée par ton service. Dieu voit, la Bible dit, celui qui sert le Fils, le Père l'honorera. N'est-ce pas? Écoutez-moi. Oh là là, c'est pourquoi l'église est faible. Parce qu'on n'utilise pas ces dons à l'église. On se dit, oh non, l'église va m'exploiter. L'église ceci, l'église cela. Mon bien-aimé, lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois mourir à toi-même. Sers Dieu dans la maison de Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Suis Dieu. Utilise ton don dans la maison de Dieu. Peut-être toi, tu aimes les enfants, tu es passionné par les enfants. Mon bien-aimé, va à l'école le dimanche. Ou à la nurserie. Ou peut-être tu es passionné, tu aimes les jeunes, tu comprends les besoins des jeunes, parce que toi-même tu es jeune. Mon bien-aimé, mais va dans le comité des jeunes. Encadre les ados, encadre les jeunes. Bien oui, mon frère, ma soeur. Ben oui. On est trop, oh my goodness, mais on est, oh kaba, no breast gay. On est trop égoïste. Peut-être tu as le don de la prédication. Tu as le don d'être un enseignant. Tu as le don d'être un évangéliste. Tu as le don d'être un prophète. Tu as le don d'être un apôtre. Mon bien-aimé, utilise ces dons dans la maison de Dieu. Peut-être tu as le don de surveiller les œuvres de Dieu, les serviteurs de Dieu, les pasteurs. Mon bien-aimé, que l'onction épiscopale te localise. Peut-être toi, ton fardeau, c'est prier pour les gens. Mon bien-aimé, mais va à l'intercession. Shakaria Makondo. Peut-être toi, ton souci, c'est de toucher la population qui vit des situations difficiles au niveau alimentaire, au niveau financier. Mais va dans le social. Peut-être toi, tu as étudié la comptabilité, mon bien-aimé, mais utilise tes compétences comptables au sein de l'église. Chez les Boko, Baes, Okoyos of la Stories. Écoutez-moi, je sens dans mon esprit que plusieurs n'utilisent pas les dons de Dieu dans l'église comme il se doit. C'est pourquoi la communion fraternelle est faible, parce qu'on n'utilise pas les dons au sein de la maison de Dieu. Amen. La sixième attitude à avoir, c'est se supporter les uns les autres. Éphésiens chapitre 4, verset 2 et le verset 25. Yakaya baba baba. Éphésiens 4, le verset le verset 2 et le verset 25. Il dit: en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Donc l'amour dans la communion fraternelle exige de se supporter. Qui dit se supporter, dit se maîtriser. Ça veut dire là, tu dois mettre maintenant en exergue le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, la tempérance. Verset 25, il nous dit quoi? C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité
à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Le verset 25, ici, il nous dit quoi? Dans la communion fraternelle, on doit se dire la vérité dans l'amour. Et quand on dit la vérité dans l'amour, il faut qu'on ait la sagesse sur comment dire la vérité à son prochain. C'est important. La septième, c'est quoi? C'est la soumission. La soumission. Éphésiens 5, 21. La soumission. En vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Voyez, c'est important. Il faut qu'on se soumette les uns les autres. Ça veut dire par là quoi? Il y a un système de redevabilité. On doit rendre compte, quand on dit se soumettre les uns les autres, ça veut dire que dans l'église, il y a la notion de la hiérarchie. Chacun doit se soumettre à son responsable, à son leader dans l'église. Et on doit se soumettre les uns les autres. C'est-à-dire que lorsqu'on est entre frères et sœurs, c'est-à-dire que si tu fais une connerie, je vais te corriger. Si je fais une connerie, il faut qu'on me corrige. C'est ça, se soumettre les uns les autres. Ça veut dire que on regarde les arrières de chacun. En d'autres termes, nous sommes le gardien de nos frères et de nos sœurs en Christ. Amen. Huitièmement, c'est se dire la vérité. Encore une fois, Colossiens 3.9. Colossiens 3.9, il nous dit: ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Je m'arrête là. Ça veut dire par là quoi? Ça veut dire que entre frères et sœurs, on n'a pas le droit de mentir les uns les autres. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le droit de mentir à mon frère, à ma sœur en Christ. Je vais aller encore plus loin. Ni même à une autorité spirituelle, à un pasteur, à un prophète, à un évangéliste, à un apôtre, à un docteur, à un évêque. Je n'ai pas le droit de mentir. Ça veut dire que même dans la famille, biologique comme spirituelle, je n'ai pas le droit. Personne n'a le droit de mentir. C'est-à-dire qu'on doit enlever de nos bouches le mensonge. Le mensonge casse la communion fraternelle. Le mensonge, les faux témoignages, les accusations non fondées qui cassent la communion fraternelle. On doit enlever ces choses de nos vies. Neuvièmement, l'exhortation. Hébreux 3.13. Et puis je vais m'arrêter ici et je vais poursuivre dans la suite. Regardez ce qu'il est écrit. Hébreux 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres. Quand? Chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. En fait, ici, dans la communion fraternelle, on doit s'exhorter à abandonner la vie du péché. On doit renoncer à la vie du péché. On doit renoncer à ces choses pour que nous puissions avoir l'efficacité dans la parole. Quelqu'un dit un amen puissant. Et dernièrement, pour clôturer, c'est être le gardien de ses frères. Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. La Bible dit ceci: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas, écoutez,
Ça, c'est un ordre que Dieu donne. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ça veut dire ceci, bien-aimé Seigneur, verset 24. Ça veut dire par là quoi? On doit veiller sur nos vies, on doit veiller sur la vie de nos frères et de nos sœurs. Écoutez-moi bien. Une fois que tu donnes ta vie à Christ, mon bien-aimé, ta vie nous concerne. Ma vie vous concerne. Ça veut dire qu'on doit veiller. Lorsqu'il y a un danger qui vient dans votre vie, je dois vous avertir. Là, il y a un danger pour toi. Là où est-ce qu'il y a un danger pour ma vie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse m'appeler pour me dire: fais attention à ta vie. Il y a un danger, il y a un piège que l'ennemi est en train de prévoir. Et je remercie Dieu aussi pour ma mère, qui me suivra peut-être derrière son écran, qui veille sur moi. Et que Dieu la bénisse abondamment. Parce que elle est la personne qui veille sur moi. Lorsqu'il y a un danger qui veut s'approcher de ma porte, elle est là pour intercéder. Dieu la révèle les choses cachées du danger que son fils est en train de vivre. Et pour cela, que Dieu bénisse ma mère derrière son écran et que la grâce du Seigneur puisse aller en compte de gloire en gloire et de victoire en victoire, de succès en succès, de promotion en promotion, que la santé continue à se restaurer au nom puissant de Jésus-Christ. Voyez pourquoi il est important, chers enfants, d'avoir des parents qui prient pour vous, qui veillent sur vos âmes en intercédant pour vous. On ne comprend pas la portée de l'intercession de nos mères. Nos mères, lorsqu'elles intercèdent, Dieu exauce. Dieu exauce à leur prière. Pourquoi? Nos mères nous ont gardé environ 9 mois de grossesse. Ils nous ont mis au monde. Et nous avons grandi. Et nous a allaités. Elle nous a conduits à l'hôpital lorsque nous étions malades. Elle a surveillé nos devoirs pour voir si on a bien fait les choses. Elle nous a accompagnés à l'école. Elle a préparé nos repas, nos collations, notre dîner à l'école, les boissons qui étaient là. Elle préparait nos vêtements pour s'habiller du lundi au vendredi. Rema Santa, Rema Mamakata. C'est elle. Lorsque le papa n'est pas là, c'est elle qui nous apprenait à prier. C'est elle qui nous enseignait la parole. C'est elle qui nous conseille des choses de vie. C'est pourquoi, bien aimés, chers enfants, chers jeunes gens, respectons nos mamans. Nos mamans sont des trésors à chérir. Écoutez-moi, il y a des gens qui ont perdu des mamans et aujourd'hui ils sont en train de regretter le départ inopiné de leur maman parce qu'ils n'ont pas profité des conseils véritables, des conseils bâtisseurs de nos vies. C'est pourquoi, chers jeunes gens, ne méprisez pas les conseils de nos mamans. Le livre des Proverbes en parle en disant: mon fils, ne méprise pas les conseils de ta mère. Ne méprise pas les instructions de ton père. Ça veut dire par là, chers jeunes gens, faut considérer les conseils, les instructions que nos parents biologiques nous donnent à la maison. Ça va nous sauver. Nous croyons que nous connaissons tout. Mais nos parents biologiques, ils ont de l'expérience. Ils savent que là, mon fils, là, il n'est plus logique du tout dans ses paroles. Il est tombé sur le charme, sur le coup de foudre. Il ne veut plus entendre les parents. Maintenant, les parents lui disent: ok, fais ce que tu fais, fais ce que c'est bon, fais ce qui te semble bon. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va se casser la figure. Il va revenir auprès des parents pour dire: papa, maman, vous avez raison. Ça, chers jeunes gens, écoutez la voix des parents biologiques. Ils ont des conseils. Si ils sont
Vraiment, ce sont des chrétiens, des enfants de Dieu nés de nouveau, qui sont sensibles au Saint-Esprit. Écoutez-les. Il faut les écouter. Il faut les écouter. Et lorsqu'on écoute les parents biologiques dans la maison, ça va amener à prolonger nos jours. Exode 22. Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, selon les 10 commandements, le décalogue que nous connaissons affectueusement pour ceux qui citent Exode 20, verset 1er, verset 17. Vous voyez? C'est important d'honorer les parents. Certaines personnes y croient qu'il faut seulement honorer les parents biologiques. Spirituels, excusez-moi. Détrompez-vous. Il faut les deux. Il y a des il y a des paroles que les parents spirituels ne pourront jamais enlever si on ne règle pas les problèmes avec les parents biologiques. C'est pourquoi un enfant de Dieu, si tu es enfant de tes parents et que tu n'as jamais appris à écouter tes parents biologiques, écoute-moi bien. Aujourd'hui, décide d'écouter la voix de tes parents. Décide d'obéir. Décide d'obéir à tes parents. Décide d'obéir à tes parents. Obéis. Et quand tu vas obéir à tes parents, tu vas voir que il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie et qui va faire en sorte que tu vas progresser dans ta vie. Les portes vont s'ouvrir parce que le cœur de tes parents sont réjouis. Ils sont contents de ton avancée, de ton progrès. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, les parents, ils vont libérer des paroles de bénédiction qui vont tenir. Pourquoi? Parce que tu as honoré ton père et ta mère selon les principes de Exode 20, verset 12 et d'Éphésiens, chapitre 6, verset 2 et le verset 3. Le verset 25, dans Hébreux 10, ça c'était une parenthèse. Verset 25, il nous dit ceci, hein, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. La communion fraternelle nous exige de rester dans notre assemblée que Dieu nous a placée. Le diable fait quoi? Le diable fait tout. Orimaï. Le diable fait tout pour que nous puissions quitter, pour que nous puissions abandonner nos assemblées. Le diable peut utiliser une personne, même dans l'église, pour te pousser à abandonner l'église. Le diable peut passer par un pasteur. Le diable peut passer par des personnes que tu aimais, les responsables des ministères. Le diable peut passer par un frère ou une soeur en Christ. Le diable peut passer par qui que ce soit pour que tu puisses abandonner ton assemblée. Le but final, c'est quoi? C'est de te détruire. Lorsque tu n'as plus d'église, lorsque tu n'as plus d'assemblée, qu'est-ce qui va se passer? Le diable, à la maison, il va mettre des pensées qui seront destructeurs pour ta vie. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous avons l'obligation de demeurer dans l'église locale où nous sommes. D'où le premier point, on a parlé de la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Je retourne dans la communion fraternelle. N'abandonnons pas nos assemblées comme ça coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous comment? Réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ça veut dire par là ceci, que nous avons l'obligation, bien aimés dans le Seigneur, dans l'obligation, écoutez, nous avons l'obligation d'être ensemble à l'église, dans l'assemblée des saints,
afin qu'on s'exhorte. Parce que les jours qui est en train d'approcher, ça devient de plus en plus sombre. On a besoin des uns des autres afin de survivre ensemble dans la parole, dans les choses que Dieu veut pour nous. Quelqu'un dit un puissant amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et nous nous voyons au prochain numéro pour parler des autres points du verset 42. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je sais que Dieu a des choses à nous dire. Il y a des choses à nous exhorter. Amen. Que ça vous bénisse. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, qui nous consentisse encore à comprendre. Alléluia. L'importance de persévérer dans l'enseignement des apôtres, l'enseignement des serviteurs de Dieu dans la maison de Dieu, afin d'être bâtis, exhortés, consolés. Seigneur, merci Seigneur pour la compréhension de la communion fraternelle dans les dix comportements à avoir dans la communion fraternelle, afin de fortifier encore l'Église, afin de fortifier notre foi. Seigneur, là où est-ce que le diable essaie de nous attaquer, de aller par tous voies et moyens pour détruire nos vies, nos destinées, Seigneur, que le diable soit neutralisé et paralysé au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté reviennent au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bénis Seigneur, que ça vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Et nous nous retrouvons au prochain numéro pour la suite de ce message. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.